Que Dieu vous bénisse. Ce matin, nous allons nous entretenir sur le soupir de l'épouse. Et pour ça, nous allons lire Apocalypse 22, verset 12 au verset 17. Nous lisons. Voici, je viens bientôt, j'apporte avec moi ma rétribution pour rendre à chacun selon son œuvre. Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Heureux ceux qui lavent leur robe afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par les portes de la ville. Dehors les chiens, les magiciens, les débauchés, les meurtriers, les idolâtres et quiconque aime et pratique le mensonge. Moi Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises. Je suis le rejeton et la postérité de David, le truc brillant du matin. L'esprit et l'épouse disent viens. Que celui qui entend dise viens. Que celui qui a soif vienne. Que celui qui veut prenne de l'eau de la vie gratuitement. Amen. Ici, il s'agit de l'apôtre Jean qui fut exilé sur l'île de Patmos. Et sur cette île, il reçut une révélation particulière. Mais l'apôtre Jean fut exilé sur l'île de Patmos à cause du message de l'évangile, à cause du message de Jésus-Christ, à cause du message du salut. Donc il fut exilé sur l'île de Patmos parce qu'il devenait un danger pour les Romains ainsi que pour l'empereur qui était là en ce temps-là. Donc il fut un danger vraiment pour eux. Donc pour cela, il fut exilé sur l'île de Patmos. Mais sur cette île, le Seigneur se révèle à lui d'une façon extraordinaire. Le Seigneur se révèle à l'apôtre Jean comme jamais auparavant. Le Seigneur se présente à lui dans toute sa gloire et lui montre les choses extraordinaires. Lui montre vraiment le royaume des cieux, lui montre l'arrivée de l'Antichrist, lui montre l'enlèvement, lui montre vraiment les noces de l'agneau. Chose que le Seigneur n'avait pas fait auparavant avec l'apôtre Jean, il ne lui avait pas montré cela. Mais le Seigneur a décidé de le faire sur l'île de Patmos. Donc je peux dire que le Seigneur a permis que l'apôtre Jean fut mis sur l'île de Patmos afin de recevoir la révélation d'une façon tranquille, sans interruption, sans problème. Donc sur cette île-là, il reçut un message fort pour non seulement les autres églises et l'église de la fin. C'est-à-dire que le message que l'apôtre Jean plutôt a reçu était non seulement pour les églises avant nous, mais également l'église de la Laodicée qui est l'église de la fin. Alors que l'église de la fin, c'est l'église dans laquelle nous sommes, l'église de la Laodicée. Donc le Seigneur interpelle ici son église à se préparer à son retour et à laver sa robe. Le Seigneur interpelle son église à cela. Et lorsque le Seigneur poursuit son dialogue, il est dit au verset 17 que l'épouse et l'esprit et l'épouse disent viens. Viens à qui? Viens au Seigneur Jésus-Christ. Donc l'esprit et l'épouse demandent à Jésus-Christ de venir. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit qui est chargé de préparer l'épouse au retour de Jésus-Christ, le Saint-Esprit a estimé que l'épouse était prête à rencontrer Jésus-Christ, l'époux. Si le Saint-Esprit n'avait pas estimé que cette épouse était prête, je ne crois pas que le Saint-Esprit allait soupirer après le retour de Jésus-Christ. Donc le Saint-Esprit, ayant le mandat et la charge de préparer l'épouse à la rencontre de Jésus-Christ, le Saint-Esprit a pris le temps de créer en cette épouse-là une pureté intérieure et extérieure. Le Saint-Esprit a pris le temps de la préparer de telle sorte que tellement l'épouse était remplie du Saint-Esprit, elle désira comme le Saint-Esprit à ce que le Seigneur puisse venir. Si l'épouse a pu dire Seigneur viens, c'est parce qu'elle estimait elle-même qu'elle était prête. Étant convaincue par le Saint-Esprit qu'elle était prête, elle a également soupiré au même titre que le Saint-Esprit. Au même titre que le Saint-Esprit, elle a soupiré au retour de l'époux. C'est-à-dire qu'elle était prête. D'où le soupir de l'épouse de Christ. C'est-à-dire qu'une épouse qui ne soupire pas voit son mari
il y a un problème. Il y a un problème. Donc la sanctification que produit le Saint-Esprit en l'épouse a permis à l'épouse de soupirer, non seulement de se sanctifier, mais également de soupirer après le retour de l'époux. Donc ce qui veut dire qu'une sanctification qui ne permet pas aux chrétiens de soupirer après Jésus-Christ, après son retour, n'est pas une sanctification qui vient du Saint-Esprit. Vous allez comprendre. Imaginez-vous une femme qui est mariée avec un homme ou qui est fiancée avec un homme. Le monsieur vit à l'étranger. Il dit à sa femme, ah, prépare-toi, je viens te chercher pour que tu ailles vivre avec moi là où je suis. La dame lui dit, ah chérie, vraiment je ne suis pas encore prête. Est-ce que tu ne peux pas attendre un peu? Mais en temps, cette dame ne trompe pas. Cette dame est fidèle à son époux ou à son futur époux. Elle est fidèle, elle ne le trompe pas. Mais le problème, c'est qu'elle ne désire pas le voir. C'est qu'elle ne désire pas le rencontrer. Mais elle aime bien que son époux ou son fiancé lui envoie de l'argent pour payer son loyer, pour payer sa nourriture, ses vêtements, ainsi de suite. Elle aime recevoir les biens de son époux ou de son futur fiancé et de son futur mari. Elle aime bien recevoir les biens, mais ne veut pas, n'a pas le désir, ne s'oublie pas voir, n'est pas pressée d'aller voir ou de rencontrer son époux. Pourtant, elle ne le trompe pas. Est-ce que l'époux ou le futur fiancé viendra prendre une telle épouse qui ne désire même pas le voir, qui à chaque fois remet à demain, est-ce qu'un tel fiancé ne va pas se lasser d'elle? Est-ce que ce fiancé-là ne va pas la laisser? Il le fera certainement parce que cette épouse-là, il se rendra compte qu'en fait, cette épouse-là ne l'aime pas. Il se rendra compte de cette réalité. Donc une sainteté qui ne produit pas le désir de rencontrer Jésus-Christ n'est pas la sainteté qui émane du Saint-Esprit. Lorsque nous lisons Apocalypse 14, verset 1 au verset 5, il est parlé des 144 000 juifs qui sont de chaque tribu d'Israël. Des 144 000. La Bible dit qu'ils étaient irréprochables. Le mensonge n'a pas été trouvé dans leur bouche. Ils n'ont pas connu de femme. En tout cas, ils étaient irréprochables. Mais chose bizarre, ils n'ont pas été enlevés lorsque Jésus-Christ est venu. Pourquoi? Parce que, ils n'avaient pas Jésus-Christ. Parce que s'ils avaient Jésus-Christ dans leur vie, le Saint-Esprit allait venir dans leur vie et allait produire en eux une sainteté qui allait les amener à soupirer au retour de Jésus-Christ. Donc, n'ayant pas reçu Jésus-Christ dans leur vie, ne pouvons pas avoir également le Saint-Esprit en eux, ils ne pouvaient pas soupirer. Ça, c'est clair. Donc, d'où vient cette sainteté qu'ils avaient? Cette sainteté ne venait pas de Dieu. Cette sainteté venait de l'éducation juive. Cette sainteté venait de l'éducation juive qu'ils avaient depuis tout petit, qui les a permis de rester chastes, qui les a permis de rester pieux. Donc, il y a deux sortes de sanctification ou de sainteté. Il y a deux sortes. Certains me diront, mais la Bible me dit, sans la sanctification, nul ne verra Dieu. Effectivement, sans la sanctification, nul ne verra Dieu. La sanctification que le Saint-Esprit produit dans le chrétien amène toujours le chrétien à soupirer après le retour de Jésus-Christ, afin que le chrétien, ayant soupiré au retour de Jésus-Christ, puisse voir Jésus-Christ qui est Dieu. Voici le véritable sens de ce verset. Sans la sanctification, nul ne verra le Seigneur. La sanctification que le Saint-Esprit produit dans le chrétien permet au chrétien de soupirer, voir Jésus-Christ. Parce qu'il y a plusieurs sortes de sanctification. Comme nous l'avons dit, il y a deux sortes de sanctification. Il y a une sanctification qui est faite parce que nous voulons recevoir des choses du Seigneur. Parce que beaucoup se sanctifient. Parce que s'ils ne se sanctifient pas, ils se disent que si je ne me sanctifie pas, si je ne vis pas bien, je n'aurai pas certains privilèges de la part du Seigneur, je n'aurai pas certaines choses de la part du Seigneur. Donc je préfère me sanctifier afin de bénéficier des bienfaits du Seigneur. Comme cette dame
qui a son époux à l'étranger, elle se dit que si mon époux ou mon futur fiancé apprend que je vis mal, que j'ai d'autres copains, que je fais ceci, je fais cela, c'est tellement qu'il va se désengager, c'est tellement qu'il va m'abandonner, il ne va plus m'envoyer de l'argent. Donc je préfère vivre une vie conforme pour bénéficier. Mais lui-même, au fait, je ne l'aime pas véritablement. Je veux seulement juste bénéficier de ses faveurs. Et c'est la pensée de beaucoup de chrétiens aujourd'hui. C'est la pensée de beaucoup de chrétiens aujourd'hui. Parce qu'ils sont courtisés par le diable. Pendant que le Seigneur leur propose de venir à lui, parce qu'au verset 17, lorsqu'on poursuit, le Seigneur dit que celui qui veut, vienne. Ce qui veut dire que si le Seigneur dit que celui qui veut, vienne, ça veut dire qu'il n'y a pas d'engouement. Ça veut dire que les gens ne viennent pas. Donc le Seigneur est obligé de dire que celui qui veut, qu'il vienne. Donc le Seigneur interpelle les gens à venir. Pourquoi il interpelle? Parce que les gens ne viennent pas. Ils ne viennent pas rechercher l'essentiel. Ils ne viennent pas pour que le Saint-Esprit les inonde de la sainteté qu'elle allait les pousser à subir au retour de Jésus-Christ. Ils ne le veulent pas. C'est pour ça que le Seigneur dit que celui qui veut vienne. Afin que lorsqu'ils viendront, ils auront cette capacité, par la grâce du Saint-Esprit, de soupirer. Donc ils préfèrent ne pas venir. Ils préfèrent ne pas venir. Alors que c'est l'erreur que beaucoup font aujourd'hui. Lorsque nous lisons même l'histoire des prophètes de la paix et même des rois, Jésus même dit, qu'est-ce qu'il dit? Jésus dit dans les évangiles, il dit, beaucoup de rois et de prophètes ont désiré voir ce que vous voyez plutôt, ont désiré entendre ce que vous entendez. En d'autres termes, on soupirait voir, on soupirait entendre ce que vous entendez, mais n'ont pas eu cette occasion, n'ont pas eu cette grâce-là. Vous voyez, les prophètes avant ont soupiré. Ils ont soupiré voir le Messie. Mais les chrétiens d'aujourd'hui ne désirent pas voir Jésus-Christ. Les chrétiens de la fin ne sont pas pressés d'aller voir Jésus-Christ. Ils sont pressés de recevoir ses bénédictions. Ils sont pressés de recevoir leur maison, leur mariage, leur voiture et autres. Mais ils ne sont pas pressés de rencontrer Jésus-Christ. Ils ne sont pas pressés d'aller au ciel avec lui. Ils ne soupirent même pas après son retour. Ils soupirent plutôt après ce qu'il donne. C'est la réaction et c'est la pensée de l'église de la vie. L'église de la Laodicée. Sa pensée, c'est de s'enrichir. Sa pensée, c'est de se faire une place au soleil. Sa pensée n'est pas de s'attacher au Seigneur Jésus-Christ. Sa pensée n'est pas de se préparer au retour de Jésus-Christ. C'est pour ça que l'église de la fin est couramment et constamment à la recherche de l'argent, est constamment à la recherche de la grandeur, de la recherche du matu vu. C'est cela, l'épouse et l'église de la fin. Et beaucoup ont été séduits par le diable. Puisque le diable courtise également l'épouse, une grande partie est partie. Une grande partie l'a suivi. A suivi le diable. Parce que beaucoup se disent, comme je vis une vie de sanctification, je ne couche pas avec les femmes, je ne vole pas, je ne mens pas, Jésus vient, moi je serai enlevé. Seulement, je me focalise plus sur les choses de la terre et je serai enlevé. C'est une erreur. Parce que cette sainteté-là ne vient pas du Saint-Esprit, parce qu'il n'y a pas d'amour dans cette sainteté-là. Une sainteté qui est conditionnée parce que Dieu donne n'est pas ce que le Saint-Esprit produit dans les chrétiens. Voici le danger. Le soupir de l'épouse. Sommes-nous épouses de Christ ou sommes-nous les concubines? Parce que les concubines n'héritent pas le royaume de Dieu. Jésus-Christ ne prendra pas deux femmes ni de concubines. C'est ça. Sommes-nous épouses de Christ? Si nous prétendons être l'épouse de Christ, alors quelle est l'origine ou les motivations de notre sanctification et de notre sainteté? Pourquoi est-ce qu'on se sanctifie?
Pourquoi est-ce que on cherche Dieu? C'est là la question. Qu'on ne nous trompe pas. C'est l'esprit et l'épouse qui disent viens. C'est-à-dire le jour où le Saint-Esprit sera en train de dire Jésus vient, l'épouse du Seigneur, l'épouse véritable du Seigneur sera en train de dire également Jésus vient. Qu'on ne se trompe pas. Qu'on ne se trompe pas. Parce que la véritable épouse de Christ va soupirer. Elle va réclamer, elle va désirer le retour de Jésus. Elle va, malgré les biens qu'elle aura, malgré ce qu'elle aura, malgré l'onction, même les guérisons de gauche à droite, elle va soupirer après le retour de Jésus-Christ, la véritable église. Parce que le Saint-Esprit mettra ça de telle sorte qu'elle puisse désirer. Et le Seigneur viendra chercher son épouse. Ceux qui n'auront pas désiré, qui n'auront pas soupiré après le retour de Jésus-Christ seront laissés sur la terre. Et ils se rendront compte que leur sanctification n'était pas de Dieu, mais était une sanctification matérialiste. C'était une mauvaise sanctification. Faisons très très attention. Pourquoi est-ce que nous nous sanctifions? Pourquoi est-ce que nous nous sanctifions? Nous nous sanctifions pour avoir ce que Dieu donne, ou nous nous sanctifions pour rentrer au ciel parce que nous aimons Jésus-Christ? Parce que la sanctification que produit le Saint-Esprit est une sanctification par amour. On se sanctifie par amour pour Jésus. On ne se sanctifie pas par contrainte. C'est par amour qu'on se sanctifie pour lui. Est-ce que nous nous sanctifions par amour pour lui, ou est-ce que nous nous sanctifions parce que nous ne voulons pas qu'il nous prive de certains privilèges? Là est la question. Église, nous sommes à la fin des temps. Il est sage et bon de laisser le Saint-Esprit faire son travail en nous, pour ne pas être surpris aux derniers instants. Parce que ne pas laisser le Saint-Esprit produire cette sanctification qui nous amène à désirer le retour de Jésus-Christ, nous expose à être laissés sur la terre. Il faut que vous le sachiez. Donc ce matin, je vais encourager quelqu'un à laisser le Saint-Esprit faire son travail en lui. Père, nous te prions au nom de Jésus. Si tu peux faire ton travail en nous, accorde-nous de nous sanctifier par amour pour toi. Et non parce que nous voulons recevoir des choses. Si tu peux aide-nous. Nous recommandons tes mains. Souviens-toi de tous tes enfants, tous ceux Père qui ne savaient pas, mais aujourd'hui, de par ta parole, ont su cela. Accorde-les de changer les priorités et de les diriger vers toi.